Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo, je me reposais un peu, j'avais été un petit peu malade. Donc là ça va mieux. Alors j'attends les fêtes pour vous présenter des nouveautés. Donc je vais avoir beaucoup de nouveautés à vous présenter, à tel point que je me demande si je ne vais pas devoir revendre des jeux pour pouvoir caser ce que je vais avoir, parce que vraiment je ne pensais pas du tout avoir autant de cadeaux. Bon, tant mieux. Donc ça commencera à partir du 21. Les nouvelles présentations et comme ça jusqu'au tout début de l'année. Et après on a encore les tirages. Alors là je vais vous présenter un oracle qui me tient beaucoup à cœur. Un oracle qu'on reçoit avant tout dans une toile de jute comme ceci. Alors il s'agit du Just Be Witch Oracle 2e édition. Alors, il arrive donc dans un pochon en toile de jute qu'on peut plier en deux, qui est suffisamment grand pour contenir le jeu. Vous voyez, il est très grand, il est livré avec un ruban pour pouvoir faire un nœud. Et ça, je tiens à le signaler parce que souvent il y a des créateurs qui mettent des pochons beaucoup trop petits. On n'arrive même pas à y rentrer le jeu, des fois. Alors là, c'est pas du tout le cas, il y en rentrerait même deux, je pense. Donc voilà, mais... Voilà, je voulais le mettre un peu plus en valeur dans une jolie pochon que j'avais eu chez Margot aux oracles de velours, qui n'a pas d'ailleurs trop tenu dans le temps parce qu'il est plein de breloques qui ont disparu. Enfin, toujours est-il qu'il est toujours très joli pour accueillir ce magnifique oracle. Alors, qu'a de plus cet oracle? Alors déjà, l'épaisseur, il est beaucoup plus épais. Vous voyez, moi qui aime les jeux épais, là, je suis servi. Il a le toucher pêche. Du côté face, il a le toucher pêche. Au niveau du dos, j'ai envie de dire, il est mat brillant. J'ai jamais vu une qualité de papier comme ça. Le papier, il est topissime. Je crois que c'est l'un des meilleurs au niveau de la qualité de tous les jeux que je possède, devant le True Black. Voilà. Bon, c'est un peu rude à mélanger, mais je sais que ça va venir. Avec le temps, ça va venir. Donc, ce jeu, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a déjà une douzaine de cartes en supplément qui sont les runes de sorcière. Alors, je dis 12, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Je vais vous dire ça de suite. Et après, il reprend... Et après, je crois que c'est les mêmes illustrations, mais... grâce à ce papier, certaines illustrations ont un nouveau fini. Et du coup, j'ai des illustrations que j'ai l'impression de voir pour la première fois alors qu'elles étaient déjà dans le jeu. Alors, je vais vous dire combien il y a de runes de sorcière. « 13. Voilà, donc c'est le Just Be Witch en plus abouti, j'ai envie de dire. Donc, si on le compare à un Grimaud, il est beaucoup plus grand. Hein. Voilà. La largeur ou la hauteur est beaucoup plus grand. La qualité, bon, ben, comme je vous ai dit, c'est le top. Devant, toucher pêche et le dos, toucher brillant mat. Je peux dire, j'ai du mal à... Et après, on a donc 3 cartes de présentation où des tirages sont proposés dessus, me semble-t-il. Donc, je vois qu'il y a le tirage des prénoms. Je suis mauvais élève, je ne l'ai pas lu ça. Et je vois qu'il y a le tirage des prénoms, un classique qu'il est bon de connaître. Et voilà. C'est 3 cartes de présentation. Voilà. Donc j'ai le numéro... Alors je sais... Le numéro 12. Je ne sais pas sur combien, mais j'ai le numéro 12. Voilà, ben, que dire de plus? Alors, j'aimais déjà l'ancien, mais ben, celui-là, il touche dans le mille, il est encore plus beau. Les illustrations ont un meilleur rendu, sont beaucoup plus jolies. Ainsi le dos est toujours pareil. Mais vous voyez, il y a des petits changements qu'il y a eu. Alors, souvent,
les gens disent qu'ils préfèrent les premières éditions. Moi, j'en reviens toujours à ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça. Je préfère les secondes, voire troisième éditions, parce que souvent, ils sont de meilleure qualité que les premières éditions. Où les premières éditions, au final, c'est un premier jet et on tâtonne, on ne sait pas trop ce qu'il y aura de mieux. Tandis que dans les secondes éditions, souvent, on rattrape les erreurs et on fait des jeux beaucoup plus aboutis. Donc, le juste Bewitch Oracle est là pour être d'accord dans ce que je suis en train de dire, car là, nous avons bien un jeu d'un point de vue esthétique, d'un point de vue packaging même, et d'un point de vue je vais pas y arriver, de qualité, beaucoup plus réussi que le premier, qui était pourtant très très bon d'ailleurs. Hein. Le premier était de très très bonne qualité, mais là vraiment on atteint une qualité au top. Donc du coup, ben, c'est un jeu qui durera dans le temps. Il n'y a pas plus de crainte de l'abîmer si on le prend parce que ben, il est de qualité et donc il durera dans le temps. Donc du coup, je sais que c'est un jeu que je vais beaucoup me faire suivre. Voilà, donc il va souvent m'accompagner mon bonnet stone et mes jeux du moment, hein, le Penumbra, le tarot slave, après le Moon Tarot. Voilà, il y a pas mal de tarots en ce moment fétiche que je me fais suivre un peu partout. Et donc évidemment, celui-là, à côté de l'Oracle des Reflets et du Béline, aura sa place. Voilà, alors pourquoi ce jeu me plaît? Il est facile. C'est un jeu qui est aussi bien adapté pour les débutants que pour les confirmés. Parce que quand on tire les cartes, qu'on est habitué, tout ça, il y a des fois où on n'a pas non plus... on a besoin d'avoir un truc où les messages nous sautent aux yeux, où les messages sont faciles. Et là, je trouve que ben, les messages de ce jeu sont faciles et on peut quand même les... Comment dire? On peut les rendre pertinents et bien, quand je dis qu'ils sont faciles, c'est pas qu'ils sont simples. Hein. Ils sont faciles à décrypter, mais si on veut aller loin dans la signification et dans l'interprétation, ben, il faut l'utiliser, s'entraîner comme tout autre jeu. Hein. Voilà. Donc il y a quand même un gros temps d'entraînement qu'il faut accorder à tout jeu de cartomancie. Hein. Même quand on dit que c'est un jeu facile, il faut quand même y accorder beaucoup de travail. Hein. C'est le travail de cartomancie, que le jeu soit facile ou pas, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas comme de nager en 2 jours, tac tac, hein. C'est pas comme ça. Hein. Bon, toujours est-il que c'est un jeu. En plus, c'est Karine qui est une amie que j'aime beaucoup qui l'a fait. Donc pour moi, elle a vraiment tout dans le mille avec ce jeu. Et c'est, à mon sens, l'un des plus jolis jeux sur les runes de sorcières que je vois à l'heure actuelle sur le marché. Voilà, en tout cas, c'est un magnifique jeu. Il y a les saisons, donc on peut faire de la datation. Voilà, il y a vraiment tous les mots-clés, symboles et objets qu'on retrouve dans la cartomancie classique. Hein. Alors j'ai toujours la boîte en bois décorée par Olivier, évidemment. Donc je pense qu'il prendra la place de l'ancien. Voilà, donc ça c'est un jeu qui s'utilise un peu comme si vous prenez un mot de cette carte, vous prenez un mot de la carte précédente et vous essayez de construire une phrase cohérente avec un sujet, un verbe, un complément. Et voilà, et vous arrivez à trouver une signification divinatoire très intéressante. Vous pouvez faire également du développement personnel hein, avec ce jeu. Vous pouvez faire de l'accompagnement. C'est un jeu vraiment multi-usage qui n'est pas que divinatoire. Hein. Il a vraiment ce côté-là qu'ont les bons jeux. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à tous les domaines, divinatoire, accompagnement personnel, développement personnel, etc., etc.
Alors, les runes de sorcière, c'est là que je vais un peu plus m'attarder, évidemment. Donc, alors, il y a un peu de blanc qui a été rajouté, il me semble, ce qui donne une impression de relief, je trouve. Alors, on a la rune de l'homme. Ensuite, on a la rune de l'œil. La rune de la récolte, avec l'abondance. Donc, il y a d'autres mots-clés en dessous, évidemment. Hein. La rune de l'anneau, avec l'union. Alors, la rune du carrefour avec l'obstacle. La rune de la vague avec la transformation. La rune de la romance avec l'amour. La rune du vol avec le voyage. La rune du soleil avec la richesse, protection. La rune de la faux avec la mort, danger, fin. La rune de la lune avec le secret, le doute. Mais vous pouvez également rajouter vos significations que vous donnez à l'astre lunaire. Hein. Il ne vous empêche, tout comme l'étoile. L'espoir. Et la femme, donc mère, fille, sœur, cousine. Voilà. Voilà, donc ça fait une douzaine, je crois, de cartes en plus. Donc c'est très bien. Ça donne de l'épaisseur à mon jeu. Voilà, en tout cas, je te remercie énormément, Karine. Tu as fait vraiment une belle pépite. Alors, je suis content de l'avoir parce que pour moi, déjà, c'est le plus abouti et c'est le plus représentatif de Karine. Donc, voilà. Donc, vraiment, très joli jeu. Voilà, et ça, c'est mon préféré de tout ce qu'elle a fait. Alors, évidemment, ça, c'est très, très personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.